Donc maintenant, ça suffit. Les gens n'en peuvent plus. Pourquoi nous sommes vent debout? D'abord parce que la TVA est l'impôt le plus injuste et que les pauvres payent beaucoup plus de TVA que ce que ne payent les riches. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va avoir un effet très fort sur la consommation populaire. Or, si vous avez un effet sur la consommation populaire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, la France a été moins touchée que l'Allemagne l'année dernière lors de la crise, c'est parce que nous avons un gros moteur de consommation populaire qui permet justement de continuer à faire tourner l'économie, à aider les vous, petits la TVA commerces, etc. la consommation ne doit pas contribuer à Mais je vais faire vous dire, le risque de ce qu'est en train de faire François Bayrou, c'est de faire entrer la France en récession. C'est ça dont on est en train de parler. Et donc nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on change la manière dont est financée la sécurité sociale, et nous voulons revenir. Il y a déjà une partie de la TVA qui est fléchée vers la sécurité sécurité sociale. Oui, il y en a déjà une partie, et donc nous ne voulons pas l'augmenter, parce que nous voulons revenir à un modèle historique qui passe par les cotisations. Et donc passer par les cotisations, c'est par exemple faire en sorte que ceux qui sont chauffeurs VTC aujourd'hui, alors qu'il y a un an, il y a eu une directive qui a été votée sur le fait de requalifier leur contrat en salarié. Si par exemple on requalifiait leur contrat en salarié, il suffit de transposer la directive par le gouvernement, alors on aurait 1 milliard de cotisations dans les caisses. Ça revient à dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que seuls ceux qui travaillent en réalité payent, en tout cas que c'est eux qui payent le plus gros fardeau de la sécurité sociale. Vous avez raison, parce que dans les débats sur le PLFSS, nous avions fait adopter 20 milliards de recettes. Et dans les 20 milliards de recettes, par exemple, on proposait de faire cotiser et participer les dividendes. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc maintenant, quand vous avez les retraités, les inactifs. Mais non, en fait, il faut arrêter avec tout ça. On arrête de faire payer aux gens, aux retraités, aux je ne sais qui serait un tout petit peu plus riche que l'autre, les cadeaux qui ont été faits. C'est tout le monde ou pas tout le monde, le débat? Mais pas tout le monde. Je vais vous dire pas tout le monde. Pourquoi? Quel est le problème de la sécurité sociale? Parce qu'il faut expliquer aux gens. Quel est le problème de la sécurité sociale? C'est que les recettes ont baissé. Et les recettes ont baissé parce qu'il y a eu des milliards et des milliards d'exonérations de cotisations. Donc, le nœud, il est ici. C'est sur la question des exonérations de cotisations. Il y a aussi une démographie en baisse. Oui, non mais ok, mais en fait vous avez aussi une productivité qui augmente. Il suffit juste, par exemple, vous embauchez des fonctionnaires pour faire les grands travaux dont on a besoin dans ce pays, et notamment dans la santé, dans l'éducation, mais aussi pour être à la hauteur des défis écologiques. Vous embauchez des fonctionnaires, vous augmentez les salaires, à chaque fois vous ramenez des cotisations, vous faites participer les dividendes, ce que nous avons proposé. Bon, je vous assure que vous trouvez de l'argent à gogo. Nous, on a trouvé 20 milliards juste l'année dernière dans le budget de la sécurité sociale. Donc maintenant, ça suffit. Les gens n'en peuvent plus. Nous sommes déjà dans un océan de malheur, ça suffit.